Alors mes amis, écoutez bien cette idée, une révolution. Une révolution. Comment réussir chaque chose qu'on entreprend dans notre vie. Comment réussir? Et en même temps, Bezrat Hashem, ça sera notre petite Dvar Torah pour le jour de Purim, le jour du Mishté. Après les 3 jours de jeûne les jours de jeûne et de prière que la reine Esther elle a décrété pour annuler le décret d'extermination sur le peuple juif, c'est marqué dans la Megillah, mes amis, que le 3e jour, justement, Esther, elle était dans la cour du palais. Achashverosh, il va la voir et lui dit « Fais-moi une demande, est-ce que tu me demandes, je te donne ?» Esther, elle lui dit « Ok, ma demande c'est que tu viennes, toi et Achashverosh, aujourd'hui, au repas que je vais te préparer. » Très bien, maintenant on sait que l'intention de Esther pendant ce repas c'était quoi? C'était qu'après justement les 3 jours de Teshuvah et les 3 jours de prière du Ham Israël, c'était de faire tomber Haman. C'était de balancer Haman à Achashverosh. D'accord? Super. Maintenant Achashverosh et Haman ils arrivent au repas. Écoutez bien mes amis, c'est une révolution. Écoutez bien. Ils arrivent au repas. Et pendant le repas, le roi il demande à Esther, il lui dit alors vas-y dis-moi ce que tu veux. C'est quoi ta demande? Alors elle lui dit, Esther, écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui demande de revenir demain avec Haman au repas qu'elle va préparer. Et là, mes amis, on ne comprend pas ce qui est marqué. On ne comprend pas ce qui est marqué. Pourquoi tu repousses à demain? Pourquoi tu refais revenir le roi demain? Mais balance Haman tout de suite là. Il y a le roi qui est à côté de toi. Pourquoi t'attends demain? Fais-le tout de suite. Mes amis, écoutez bien la réponse. Elle change une vie, cette réponse. Quand Haman il est sorti du premier repas, c'est marqué dans la Megillah, écoutez bien, Veyatsa Haman Sameyar Vetov Lev. Haman il est sorti du repas, Sameyar Vetov Lev, il était heureux, il était bien, Falhan, il avait le sourire, il avait la patate, il était Bessimcha. Esther, elle l'a vu comme ça, elle a vu Haman Bessimcha, elle a dit aujourd'hui je peux rien faire. Haman il est Bessimcha, je peux rien faire contre lui. Haman il est Bessimcha, écoutez bien, il est intouchable. Haman il est Bessimcha, il est intouchable. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Achashverosh de revenir le lendemain. Et entre-temps, petite musique à côté, sympathique. Et entre-temps, Haman, on sait tout ce qui s'est passé, la roue elle tourne complètement. Ouais, il a commencé à promener Mordechai dans toute la ville, sur le cheval du roi. Sa fille, elle se jette devant lui, elle se suicide devant ses yeux, elle se tue devant lui. Haman, il perd toute sa simcha. Haman, il perd toute sa simcha. Donc le jour d'après, il perd toute sa simcha. Il arrive au 2e repas. Hein. Esther, elle le voit comme ça, complètement déprimé, blague, plus aucun sourire, plus aucune simcha. Elle dit maintenant, je vais le faire tomber. Maintenant, je vais le faire tomber, Haman. Maintenant, je peux le battre. Mes amis, 3 jours de prière, 3 jours de Teshuvah, de tout le peuple juif, ça ne peut pas faire tomber une personne qui est joyeuse. 3 jours de prière et de jeûne, de Teshuvah, ça ne peut pas faire tomber une personne qui est Bessimcha. Tu as rendez-vous avec ton banquier pour lui demander un crédit. Tu as une audience au tribunal, tu dois partir à Hashem faire une opération. Tu as passé ton examen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tape des mains. Chante. Danse. Fais tout ce que tu peux pour être Bessimcha. Parce que ton aide d'Hachem, elle dépend de ta simcha. La joie, mes amis, elle attire l'aide d'Hachem. La joie, elle attire l'aide d'Hachem. À bientôt.